En fait, je ne connaissais de Matteo Ricci que son nom. Et donc, lorsqu'on m'a proposé de me pencher sur le personnage, après deux autres albums, l'un fait sur Vincent de Paul et l'autre sur Charles de Foucault, je me suis d'abord renseigné, j'ai lu des livres sur Matteo Ricci et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était une des grandes figures du jésuitisme, de la foi, et que c'était un itinéraire à la fois spirituel et je dirais aventureux, parce que quelque part c'est le sens de l'aventure de se rendre en Chine à ce moment-là, vers l'Empire du Milieu. Ce n'était pas donné, c'était des voyages qui prenaient des mois, des années, et ça a pris des années à Matteo Ricci pour se retrouver à Pékin et pour essayer de comprendre une foi, une religion qui n'était pas la sienne, parce que c'est ça aussi Matteo Ricci, c'est la générosité envers les autres croyances. Et donc c'est surtout ce voyage spirituel qui m'a intéressé, à savoir quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui n'est pas didactique, qui n'impose rien, qui sait écouter, qui sait se fondre, je dirais, dans le paysage intellectuel du pays qu'il rencontre, qui est doué d'une patience infinie et qui possédait un sens diplomatique et politique certain. Donc c'était pas mal de cordes pour un seul homme, et c'est vrai qu'aussi il fallait trouver l'axe pour raconter une histoire, une aventure, et pas simplement détailler une vie de Matteo Ricci, ce qui ne m'intéresse pas. Je pense que nous sommes devant des générations nouvelles et qu'il faut passionner les jeunes lecteurs par des aventures, aventures spirituelles, aventures physiques, aventures qui demandent, je dirais, de l'agilité à la fois intellectuelle et physique. Et Matteo Ricci était une belle figure pour représenter tout ça. Mais bien sûr, et je pense que toute BD chrétienne doit être un message pour la génération actuelle, contemporaine. Il n'y a rien de passif là-dedans. Et puis en plus de ça, c'est un jeu, je dirais. Quand j'ai commencé à me passionner pour Matteo Ricci, eh bien j'ai commencé à lire Confucius. Et puis j'ai continué par Lao Tzu, par le taoïsme, parce que quelque part, effectivement, ce sont des questions qui tournent autour de la foi, de ce qu'est l'homme, sa place dans l'humanité, sa place dans les forces qui peuvent l'entourer, la mort après la vie, etc., etc. Je crois qu'il est fondamental de se dire que toute vie sans dimension spirituelle, en tout cas pour moi, me paraît très creuse et me paraît assez vaine. Et donc c'est le genre de bouquin, j'espère, lorsqu'il s'adresse à des jeunes gens et à des jeunes filles de notre âge, enfin, de cette génération, où simplement ils peuvent se dire oui, quelque part, dans ce monde laïque, comme je le disais, il y a autre chose, il y a d'autres forces, et il y a certainement, je dirais, une énergie à trouver de ce côté-là. D'abord, je remercie surtout les gens qui ont aimé. Un prix est toujours un album, aime toujours un ouvrage. Et donc, quelque part, je suis très redevable aux gens qui ont donné ce prix, aussi aux gens qui ont permis à cet album d'être là. Parce que ce n'est quand même pas facile, il ne faut pas se leurrer. Un livre chrétien en notre époque, ce n'est pas évident. Ce type d'histoire qui demande tout de même une documentation précise sur la cour, il faut savoir qu'en certaines saisons, les couleurs ne sont pas les mêmes qu'à d'autres, donc il fallait savoir tout ça, il fallait aller jusqu'au détail. C'est quand même un album qui a pris 3 ans, particulièrement pour Martin Jamal, le dessinateur, et je dirais donc que quelque part, c'est l'aboutissement, c'est un soupir, il faut maintenant passer à autre chose, mais ça me permet de dire aussi que ce fut vraiment une très belle aventure.